Et si tout ce que tu crois te manquer ne t'avait en réalité jamais fait défaut? Et si ta vie n'avait pas besoin de davantage d'objectifs, mais simplement de plus de présence? Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un miroir, une pause, un appel à sortir de l'illusion. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de comment obtenir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tu vas te souvenir de ce qui a toujours été là, attendant patiemment ton retour. La vie, telle que nous l'expérimentons depuis nos premiers instants, semble façonnée par une narration dominante. Nous ne sommes pas suffisants tels que nous sommes. Dès l'enfance, nous sommes exposés à une multitude de messages qui soulignent notre prétendue insuffisance. On nous apprend, parfois sans mots mais avec une force implacable, que pour avoir de la valeur, nous devons accomplir quelque chose, atteindre un certain standard, devenir quelqu'un. Cette croyance, profondément enracinée dans le tissu social, plante en nous la graine d'une quête perpétuelle. Non pas une quête pour découvrir ce qui réside déjà en nous, mais une poursuite vers l'extérieur, une course sans fin vers des choses, des réussites, des images, des identités. Cette dynamique se manifeste de manière si subtile et quotidienne que nous la remettons rarement en question. Dès que nous commençons à prendre conscience de nous-mêmes, nous apprenons à nous comparer, à nous mesurer aux autres, à désirer ce que nous ne possédons pas. Nous devenons, sans le savoir, les acteurs d'un jeu dont les récompenses semblent toujours un pas hors de portée. Nous recherchons la validation, la reconnaissance, le succès, l'amour, le statut, pensant qu'une fois obtenu, nous nous sentirons enfin complets. Mais chaque réussite s'accompagne d'un nouveau manque, et ce que nous pensions être la fin du chemin se révèle n'être qu'un nouveau départ. Le paradoxe, c'est que dans cette quête incessante, nous nous éloignons de l'essentiel. Nous devenons des collectionneurs d'expériences qui ne servent qu'à apaiser momentanément un vide. Nous vivons dans l'accumulation pour combler un manque que ni les possessions ni les applaudissements ne peuvent satisfaire. Ce qui est extérieur, aussi brillant soit-il, ne rassasie jamais la faim d'authenticité qui réside au plus profond de l'être. La culture dominante nous programme à toujours regarder vers l'extérieur. Tout semble conçu pour maintenir notre attention tournée vers ce qui est hors de nous. Les réseaux sociaux, les médias, la publicité et même de nombreuses formes d'éducation ou de spiritualité renforcent l'idée qu'il nous manque quelque chose et que nous devons le chercher d'urgence. On nous vend l'image d'un bonheur fabriqué, assemblé comme un puzzle aux pièces que nous ne contrôlons pas vraiment. Et à chaque pas dans cette direction, nous nous éloignons un peu plus de notre essence, qui, elle, demeure intacte, attendant d'être reconnue. Ce qui est le plus tragique, ce n'est pas tant l'épuisement que cela engendre, mais le fait que tout ce que nous cherchons avec tant d'acharnement réside déjà en nous. Nous venons au monde avec une conscience vaste, avec une étincelle qui n'a pas besoin d'être complétée, mais simplement redécouverte. Et pourtant, ce trésor intérieur reste enseveli sous des couches de conditionnement, de peur et de désir. Nous nous déconnectons de notre vraie nature en croyant devoir devenir autre chose pour mériter l'amour, l'appartenance ou la paix. L'idée d'une autosuffisance intérieure n'est pas seulement un concept philosophique, c'est une vérité empirique que l'on peut expérimenter dès l'instant où l'on cesse de chercher. Il ne s'agit pas de nier la valeur des réussites ou des objectifs, mais de comprendre que nous ne sommes pas ces choses-là. La plénitude ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes avant d'agir. Cette reconnaissance est subtile, mais puissante. Elle demande de s'arrêter, de regarder à l'intérieur et de remettre en question le récit que nous avons accepté comme vérité absolue. Dans cette pause volontaire, quelque chose commence à se transformer. En cessant de courir, nous remarquons ce qui a toujours été là. Il ne s'agit pas d'acquérir, mais de lâcher. Non pas d'ajouter, mais de se souvenir. Se souvenir que nous sommes déjà complets, qu'il n'existe aucune version future de nous-mêmes qui ait plus de valeur que celle qui vit ici et maintenant. Cette compréhension ne naît pas de la logique, mais d'une intuition profonde, d'une résonance qui émerge lorsque, enfin, nous cessons de lutter contre ce que nous sommes. Cependant, ce processus de reconnexion avec l'être n'est pas instantané. Nous évoluons dans une structure psychique et sociale précisément conçue pour nous distraire de cet éveil. L'esprit, façonné par des années d'habitude, continuera de chercher, de désirer, et c'est normal. Il ne s'agit pas d'éliminer cette tendance, mais de l'observer sans s'y identifier.
Chaque fois que nous tombons dans le piège de croire que quelque chose à l'extérieur soulagera notre mal, être intérieur, nous pouvons revenir avec bienveillance à ce point de quiétude, à cette vérité simple mais puissante. Nous n'avons pas besoin d'être plus, nous avons juste besoin d'être. Le problème ne réside pas dans le désir en lui-même, mais dans la croyance qu'en le satisfaisant, nous comblerons ce qui nous manque. Le désir peut être une expression naturelle de l'âme, mais il peut aussi devenir une chaîne qui nous asservit. Lorsqu'il naît de la déconnexion, il se transforme en obsession. Lorsqu'il émerge de la plénitude, il devient une manifestation créative. Apprendre à distinguer ces deux sources est une étape essentielle du chemin intérieur. Ce qui est révélateur, c'est de constater que la majeure partie de la souffrance humaine ne provient pas de ce qui se passe dans le monde, mais de l'histoire que nous nous racontons à ce sujet. Ce n'est pas l'absence de quelque chose qui nous fait souffrir, mais la croyance que, sans cela, nous sommes incomplets. Voilà la racine du mythe du manque. Un mythe si puissant qu'il détermine nos choix, nos relations et nos aspirations. Mais au bout du compte, ce n'est qu'une histoire. Et comme toute histoire, elle peut être réécrite. La véritable révolution ne commence pas par un changement du monde extérieur, mais par une transformation de la perception à travers laquelle nous l'interprétons. Lorsque nous commençons à vivre à partir d'un état de complétude intérieure, tout dans le monde change, même si, en apparence, rien n'a changé. Nous ne recherchons plus des relations pour nous sentir précieux, mais nous partageons à partir de l'abondance. Nous n'avons plus besoin de reconnaissance parce que nous avons reconnu notre propre valeur. Nous ne courons plus après le succès, car nous avons redéfini ce que signifie réussir. Ce changement de perspective ne nous isole pas du monde, bien au contraire, il nous réconcilie avec lui. Il nous permet d'agir avec plus de clarté, de compassion et de sens. En cessant de poursuivre, nous commençons à attirer. En cessant de chercher, nous commençons à trouver. Et ce que nous trouvons n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'ancien, d'éternel, qui a toujours été là, nous-mêmes. Le premier pas consiste à s'arrêter, respirer, observer. Il n'est pas nécessaire de prendre des décisions radicales, ni de renoncer à la vie telle que nous la connaissons. Il suffit simplement de regarder avec un autre regard. Depuis cet espace, nous commençons à percevoir que le monde n'est pas en guerre contre nous. C'est nous qui, en oubliant notre nature profonde, avons été en guerre avec nous-mêmes. Le temps, ce concept apparemment objectif qui régit nos agendas, rythme nos journées et structure notre perception du monde, est en réalité l'une des illusions les plus subtiles et les plus puissantes auxquelles nous soyons soumis. Nous vivons prisonniers de son flux constant, tels des feuilles entraînées par un courant invisible qui ne s'arrête jamais. Et bien que l'horloge marque les secondes avec une précision mathématique, notre expérience subjective du temps nous trahit. Nous avons sans cesse l'impression d'être en retard, de courir après quelque chose, comme si la vie nous échappait sans que nous puissions la retenir. De cette perception déformée du temps naît une angoisse fondamentale. La peur de ne pas arriver à temps, de ne pas accomplir, de ne pas réaliser assez avant qu'il ne soit trop tard. Cette peur silencieuse dirige la plupart de nos choix et nous pousse à vivre dans l'urgence, comme si le présent n'était qu'un passage encombrant entre un passé révolu et un futur encore inaccessible. Nous courons vers une version de nous-mêmes censée exister dans un lendemain idéalisé. Et dans cette course, nous perdons la seule chose que nous possédons réellement, le maintenant. L'illusion du temps ne fait pas que nous maintenir occupés, elle nous coupe aussi de nous-mêmes. Au lieu d'habiter pleinement l'instant, notre attention est capturée par ce qui a été ou ce qui pourrait être. Ainsi, nous revivons les erreurs du passé avec culpabilité ou nostalgie et projetons nos espoirs et nos peurs dans des futurs qui n'arriveront peu, être jamais. Ce va-et-vient mental nous prive du présent, là où se trouve toute la vitalité de la vie. L'esprit, avec son bavardage incessant, renforce cette déconnexion temporelle. Il nous fait croire que si nous ne planifions pas l'avenir ou ne décortiquons pas le passé, nous perdons notre temps. Mais la vérité, c'est que ce perdre du temps pourrait bien être la porte d'entrée vers l'expérience la plus pure de l'existence. Lorsque nous cessons l'analyse constante et que nous nous contentons d'être, une clarté profonde émerge, une sensation de présence qui ne dépend d'aucune réussite, d'aucune pensée.
C'est dans cet espace que la véritable transformation a lieu. Dans ce contexte, la précipitation devient une forme d'évitement. Nous courons pour ne pas ressentir, pour ne pas regarder à l'intérieur, pour ne pas faire face au vide qui se manifeste parfois lorsque tout s'arrête. Nous remplissons nos journées de tâches, d'engagements, d'objectifs et de notifications, comme si le silence était une menace à éviter à tout prix. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que se révèle la vérité essentielle de notre existence. À mesure que l'être humain se déconnecte du présent, il se déconnecte aussi de lui-même. En vivant dans la tête, il s'éloigne du corps, des émotions, des sensations subtiles qui donnent toute leur texture à la vie. C'est là que naît le sentiment de vide, ce creux existentiel que beaucoup cherchent à combler par des choses, des relations ou des expériences. Mais aucune quantité de stimuli extérieurs ne peut compenser l'absence de présence intérieure. Le piège du temps affecte également notre perception des réussites et des échecs. Nous avons tendance à croire que nous sommes en retard, que nous devrions être ailleurs, que nous aurions dû accomplir davantage à un certain âge. Cette narration imposée par la culture et alimentée par l'ego nous maintient dans un état d'insatisfaction permanente. Pourtant, l'âme ne mesure pas le progrès en années ou en mérite. Son langage est celui de la croissance intérieure, de l'éveil de la conscience, de la profondeur avec laquelle nous vivons chaque expérience. Se libérer de l'illusion du temps ne signifie pas renoncer à toute planification ni à toute responsabilité. Cela signifie comprendre que le temps psychologique, celui qui habite l'esprit, ne doit pas gouverner nos décisions. Cela veut dire revenir sans cesse à cet instant, à l'instant présent, où le passé et le futur n'existent que comme des pensées. C'est seulement ici, dans le maintenant, que nous avons du pouvoir, que nous pouvons agir, guérir, aimer et être. Ce redécouverte du présent ne se fait pas automatiquement. Elle demande une discipline douce, une pratique continue de retour à soi, encore et encore, au corps, à la respiration, à l'instant. Chaque fois que nous choisissons d'être présents, nous démantelons un peu plus la structure illusoire du temps. Chaque respiration consciente rend à la vie sa dimension sacrée. Le moment présent est bien plus qu'un slogan spirituel ou une formule de motivation. C'est un espace sacré où tout se passe, où la vie se manifeste dans sa forme la plus pure. Il n'y a rien à prouver, rien à atteindre. Il suffit simplement d'y porter attention, de s'y abandonner et de s'y ouvrir. C'est depuis cet espace que toutes les réponses que nous cherchons commencent à émerger sans effort. Mais l'ego ne se sent pas à l'aise dans cet endroit. Pour lui, le présent est une menace, car il ne peut ni s'y projeter, ni le contrôler. L'ego a besoin du passé pour se définir et du futur pour se justifier. C'est pourquoi il sabote constamment toute tentative de rester ici. Il nous inonde de distractions, d'inquiétudes, de comparaisons, afin de nous éloigner de ce calme qui nous confronte à notre nudité intérieure. Dans la vie quotidienne, cette déconnexion se manifeste sous des formes apparemment inoffensives. Consulter compulsivement son téléphone, s'inquiéter de ce qui n'a pas encore eu lieu, ressasser d'anciennes disputes. Ces petits gestes, répétés sans cesse, construisent une identité fondée sur la dispersion et l'oubli. Mais, avec la même fréquence, nous pouvons choisir autre chose. Nous pouvons choisir de nous arrêter, de respirer, de regarder autour de nous et de nous reconnecter. À mesure que nous cultivons cette présence consciente, quelque chose en nous commence à se transformer. L'anxiété s'apaise, la créativité s'épanouit, les relations deviennent plus authentiques. Nous découvrons que nous n'avons pas besoin de courir pour être heureux, qu'il n'est pas nécessaire d'atteindre un sommet pour nous sentir complets. La vie cesse d'être une ascension pénible et devient une danse. Chaque pas, chaque instant, possède une valeur en soi. Au fond, ce que nous cherchons, ce n'est pas du temps, mais de la présence. Ce n'est pas d'avoir plus, mais de vivre plus profondément ce qui est déjà là. Voilà le secret qui nous a été dissimulé depuis des générations. Il n'y a nulle part où aller, car nous sommes déjà arrivés. Il n'y a rien à atteindre, car nous sommes déjà. Et l'accès à cette vérité ne se trouve pas dans le futur, mais ici et maintenant, dans cet instant précis que nous avons appris à négliger, le jugeant insuffisant. C'est ainsi que commence le véritable éveil, non pas avec des feux d'artifice ou des révélations spectaculaires, mais avec l'acte simple et radical d'être présent,
de vivre sans hâte et d'honorer l'instant. Et alors, comme une fleur qui s'ouvre à la lumière du soleil, la vie dévoile son essence la plus profonde. Nous comprenons que l'éternité n'est pas un temps infini projeté dans l'avenir, mais la profondeur de l'instant présent. Au cœur du silence, le voile qui recouvre la nature de la réalité commence à se dissoudre. À mesure que nous abandonnons la poursuite extérieure et que nous nous établissons dans la présence, une question surgit, une question qui accompagne l'humanité depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que la réalité? Cette interrogation, qui paraît simple de prime abord, est en fait un abîme sans fond. Car tenter de définir la réalité, c'est vouloir enfermer l'océan dans une coupe. En son essence, la réalité ne peut être réduite à un ensemble de concepts, ni contenue dans des mots. Elle se manifeste de façon à la fois concrète et éthérée, visible et invisible, physique et métaphysique. L'être humain moderne a été formé à interpréter la réalité par la logique, la pensée rationnelle et la preuve empirique. Selon cette approche, ce qui ne peut être mesuré ou observé n'existe tout simplement pas. Mais cette vision, bien qu'utile dans certains domaines, s'avère insuffisante pour appréhender la totalité de l'être. Car il existe des dimensions de la réalité qui ne peuvent être perçues que par l'intuition, le silence intérieur et l'expérience directe. Ce que l'on ne peut expliquer est souvent ce qu'il y a de plus profond. En plongeant dans ce mystère, l'esprit commence à s'abandonner, car la pensée a besoin de limites, de contours pour fonctionner, et la réalité, la véritable, celle qui ne naît pas de la pensée, n'a pas de limites. Elle est infinie dans son expression, paradoxale dans sa nature. Parfois, elle se présente comme une forme, d'autres fois comme un vide. Elle peut apparaître sous forme de matière solide, mais aussi comme une vibration subtile. Et dans ce jeu constant entre les opposés, elle nous invite à reconnaître qu'il n'existe peut être pas une vérité unique, mais une danse éternelle entre plusieurs vérités coexistant en même temps. Cette danse se révèle dans l'ordinaire, mais seulement si notre attention est suffisamment fine pour la percevoir. La réalité n'a pas besoin de phénomènes spectaculaires pour se manifester. Elle se dévoile dans les petites choses, les détails en apparence insignifiants. Le chant d'un oiseau à l'aube, l'arôme d'un café tout juste préparé, la caresse du vent sur le visage. Ce sont des instants que nous laissons souvent passer sans les voir, mais qui deviennent des portails vers le sacré dès que nous y sommes pleinement présents. Dans cet espace de perception subtile, nous comprenons que le réel ne se limite pas à ce que l'on peut toucher ou expliquer. Il est aussi ce que nous ressentons, ce qui nous transforme sans mots. Il existe des réalités qui ne relèvent pas du plan physique, mais qui sont tout aussi puissantes, sinon plus. Une pensée, une émotion profonde, un instant d'amour ou de présence totale peuvent avoir bien plus de poids dans notre existence que n'importe quel objet tangible. En explorant la réalité sous cet angle, nous découvrons qu'elle est vivante, qu'elle n'est pas un décor inerte où les choses se produisent, mais une entité participative qui répond à notre conscience. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans un univers mécanique, mais des co-créateurs au sein d'une intelligence dynamique. Autrement dit, la manière dont nous percevons la réalité influence directement la façon dont elle se présente à nous. Et là réside une clé essentielle. La réalité n'est pas figée, elle est malléable, fluide, sensible à notre présence. La physique quantique commence à effleurer ses frontières, suggérant que l'observateur influence ce qu'il observe, que l'intention peut modifier le résultat, que la matière n'est pas aussi solide qu'on le croyait. Mais cette intuition existe depuis longtemps dans de nombreuses traditions spirituelles, qui évoquent la conscience comme fondement de tout ce qui est. La science moderne et la sagesse ancestrale commencent à se rejoindre. La réalité n'est pas objective, elle est le reflet de l'état intérieur de celui qui la perçoit. Cela change radicalement notre manière d'habiter le monde, car si notre perception façonne la réalité, alors changer notre regard ne nous libère pas seulement, cela transforme également ce que nous vivons. Si nous observons le monde avec la peur, tout semblera menaçant. Si nous le regardons avec amour, tout deviendra possibilité. Si nous nous alignons avec la présence, l'invisible devient visible et le simple s'emplit de profondeur. Mais pour accéder à cette compréhension, il ne suffit pas de l'intellectualiser, il faut l'expérimenter.
Et cela n'est possible que lorsque nous cessons de forcer l'esprit à comprendre et que nous laissons le silence faire son œuvre. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de résistance. C'est l'espace où tout peut se révéler, car il n'y a plus d'interférence. Dans ce vide fécond, la réalité parle un langage plus ancien que les mots, plus direct que n'importe quelle idée. De ce silence naît aussi l'humilité, car en nous confrontant à l'immensité du mystère, nous réalisons combien nous savons peu. Ce n'est pas une ignorance douloureuse, mais une ignorance libératrice. Cesser de savoir, c'est s'ouvrir au neuf, au sacré, à ce qui ne pourra jamais être enfermé dans des concepts. En abandonnant le besoin d'expliquer, nous permettons à l'expérience elle-même de devenir notre guide. Alors, la vie ne consiste plus à décoder, mais à se rendre. Il ne s'agit plus de conquérir la réalité, mais de danser avec elle. Et dans cette danse, il devient évident que tout est connecté, qu'il n'y a pas de séparation entre ce que je suis et ce que je vis, que la fleur que je contemple n'est pas en dehors de moi, mais qu'à un niveau profond, elle est moi-même exprimée sous la forme d'une fleur. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une perception directe de l'unité. Alors tu comprends pourquoi le présent est si crucial, parce que c'est uniquement dans le présent que tu peux expérimenter la réalité dans toute sa plénitude. Le passé n'est qu'un souvenir, le futur une projection. Seul le maintenant est réel. Mais pas un présent superficiel et distrait, non un présent pleinement habité, avec une attention totale. C'est là, dans cette présence radicale, que la réalité se dépouille et révèle son visage le plus pur. Dans cet instant, il n'y a plus de questions, plus de quêtes, plus de besoin d'atteindre quoi que ce soit. Il ne reste que l'émerveillement, la gratitude, le silence. Et depuis ce silence, tu commences à participer à la vie d'une manière nouvelle. Non plus comme quelqu'un qui essaie de la contrôler, mais comme quelqu'un qui fait confiance, qui écoute, qui collabore avec le courant plus vaste de l'existence. À ce niveau, la réalité n'est pas quelque chose à réparer ou à dominer. C'est quelque chose que tu peux honorer et en l'honorant, tu t'honores toi-même, car toi et la réalité n'êtes pas séparés. Vous êtes la même danse, le même mystère, la même conscience se déployant en formes infinies. La seule chose requise pour le percevoir, c'est de s'arrêter, de faire taire l'esprit et d'être vraiment ici. Tout ce que nous croyons être, tout ce que nous défendons comme notre identité est construit sur une série de récits que nous avons appris sans même nous en rendre compte. Dès l'enfance, on nous dit notre nom, notre nationalité, le rôle que nous devons jouer, ce qui est bien et ce qui est mal. On nous apprend à désirer certaines choses, à en craindre d'autres, et bien que ces structures nous offrent d'abord un certain sentiment d'orientation et d'appartenance, elles finissent aussi par nous enfermer. Ce que nous appelons « moi » est en grande partie une histoire empruntée, façonnée par des voies extérieures et des expériences passées que nous avons prises pour notre essence. L'ego, cette entité intérieure à laquelle nous nous identifions souvent, se nourrit de ces histoires. C'est lui qui se définit par les réussites, les échecs, les blessures, les titres, les étiquettes, celui qui dit « je suis ceci » ou « je ne suis pas cela ». Mais cet ego n'est pas notre ennemi, ni quelque chose à éliminer. C'est simplement une fonction mentale, conçue pour nous donner un sens de continuité dans l'expérience. Le problème surgit lorsque nous nous confondons avec cette fonction et oublions que nous sommes bien plus vastes qu'elle. La désidentification du moi n'est pas un rejet de la personnalité, mais un éveil à une dimension plus profonde de l'existence. C'est reconnaître que nous ne sommes pas seulement le rôle que nous jouons, ni les émotions que nous ressentons, ni les pensées qui traversent notre esprit. Nous sommes l'espace dans lequel tout cela se produit, la conscience qui observe. En commençant à observer nos pensées, nos émotions et nos réactions comme des phénomènes passagers, nous faisons un pas radical vers la liberté intérieure. Ce processus ne se produit pas instantanément. L'ego n'aime pas être déplacé du centre, il résiste. Il veut garder le contrôle, car il croit que sa survie en dépend. Lorsque nous commençons à remettre en question les récits qui nous ont définis, l'ego répond avec peur, confusion, un sentiment de perte. Mais ce malaise est nécessaire. C'est le signe que nous entrons dans un espace plus authentique, un espace où nous n'avons plus besoin de masques pour exister. À cette étape, l'un des plus grands défis est de faire face aux émotions non résolues, longtemps refoulées sous la surface du personnage que nous jouions. La douleur,
La honte, le ressentiment, la peur, toutes ces émotions autrefois jugées inacceptables remontent à la surface pour être vues, non pas pour nous punir, mais pour être libérés. Nous ne pouvons guérir que ce que nous sommes prêts à ressentir. Et en ressentant, avec présence et sans jugement, nous commençons à dissoudre les nœuds énergétiques qui soutiennent notre identité conditionnée. C'est un processus délicat qui demande du courage pour regarder à l'intérieur et reconnaître que nombre de nos choix, réactions et croyances ne viennent pas de notre essence véritable, mais de conditionnements sociaux, familiaux ou culturels. Il faut de l'humilité pour admettre que nous avons vécu dans une illusion, croyant être quelque chose de figé, alors que nous sommes en réalité mouvement, possibilité, présence. À mesure que nous lâchons les voiles de l'identification, nous faisons l'expérience de moments de clarté inattendus. Des instants où nous ne sommes plus piégés dans le drame de l'ego, où il n'y a plus d'histoire à défendre, plus d'image à protéger. Dans ces moments, il ne reste qu'une présence silencieuse et vibrante. Elle n'a pas de forme, mais elle est plus réelle que n'importe quelle pensée. Elle ne peut être décrite avec des mots, mais elle transforme tout de l'intérieur. Depuis cette nouvelle perspective, nos relations changent elles aussi. Nous ne cherchons plus chez l'autre à combler un vide intérieur. Nous ne projetons plus nos insécurités ou nos idéaux sur autrui. Nous commençons à voir les autres pour ce qu'ils sont, des êtres en chemin, des expressions uniques de la même conscience que nous. Alors naît une compassion authentique, un respect profond, une connexion sans dépendance. L'ego, en perdant son rôle central, trouve sa juste place. Il ne disparaît pas, mais il cesse de gouverner. Il devient un outil utile, une interface pour interagir avec le monde, mais ce n'est plus lui qui tient la barre. Et c'est une bénédiction, car l'ego, lorsqu'il ne commande plus, peut servir au lieu de dominer. Il peut s'exprimer à travers la créativité, la communication, l'action, sans avoir besoin de se valider sans cesse. Le processus de libération de l'identité conditionnée ne mène pas à un être sans forme, sans direction ou sans caractère. Bien au contraire, de cette liberté intérieure naît une authenticité puissante. Tu n'as plus besoin de t'adapter, de prouver, ni de convaincre. Ce que tu es s'exprime naturellement, sans effort. Tu ne réagis plus depuis la blessure, mais tu réponds depuis la conscience. Ta vie devient plus cohérente, plus alignée avec ce que tu es vraiment. Et alors tu comprends que ce que tu croyais être ce moi limité, plein de besoins et de manques, n'était qu'un rêve, construit par l'esprit, soutenu par la peur et renforcé par l'habitude. S'éveiller de ce rêve, c'est s'éveiller à la vie même. C'est réaliser que tu n'es pas l'histoire, mais l'espace dans lequel l'histoire se déroule. Tu n'es pas la forme, mais la présence qui donne vie à la forme. Cet éveil ne signifie pas que tu n'auras plus de pensée ou d'émotion. Elles continueront d'apparaître, mais elles ne t'entraîneront plus. Tu peux les observer venir et repartir, sans t'y accrocher, sans les rejeter. Tu commences à vivre avec plus de légèreté, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu ne portes plus le poids d'une identité rigide. L'esprit continue sa danse, mais désormais tu peux la voir sans t'y perdre. Tu peux voir les pensées surgir sans avoir besoin d'agir sur elles. Tu peux ressentir une émotion sans en faire un drame. Et dans cet espace entre le stimulus et la réponse naît la véritable liberté. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, car elle est enracinée dans l'être. En regardant en arrière, tu observes avec compassion celui que tu as été. Il n'y a pas de jugement, seulement de la compréhension. Chaque étape du chemin a été nécessaire. Chaque masque, chaque erreur, chaque tentative de te protéger étaient des expressions d'une conscience qui cherchait à se reconnaître elle-même. Tu n'as pas besoin de renier ton histoire, seulement de cesser de te confondre avec elle. Ainsi, peu à peu, tu deviens plus réel. Non pas parce que tu adoptes une nouvelle identité, mais parce que tu te dépouilles de toutes celles qui ne te servent plus. Dans ce dépouillement, quelque chose d'essentiel fleurit, quelque chose qui ne peut être enseigné ni transmis, mais qui se reconnaît dans le silence, dans un regard, dans la présence. Et dans ce fleurissement, l'ego n'est plus un ennemi. Ce n'est qu'une ombre qui a besoin de lumière, une structure qui peut coexister avec une conscience éveillée. Lorsque tu cesses de lutter contre lui, lorsque tu arrêtes de vouloir le supprimer, il s'intègre.
Et dans cette intégration, tout devient plus clair, plus léger, plus vrai. La vie ne se vit plus à travers la peur de perdre une identité, mais à travers la joie de découvrir qui tu es au-delà d'elle. Non pas un concept, ni une forme, mais une conscience vivante, libre et éveillée. Et cette conscience, lorsqu'elle s'exprime sans interférence, est le véritable miracle. Au cœur de tout chemin spirituel se trouve une vérité immuable. La paix, la plénitude et la liberté que nous cherchons, tant ne résidant ni dans le monde extérieur, ni dans une version améliorée de nous-mêmes. Elles sont ici maintenant. Pourtant, ce sont les choses les plus difficiles à percevoir, car notre attention a été conditionnée à regarder toujours ailleurs, toujours plus loin, toujours plus tard. Nous avons vécu prisonniers de l'idée que la vie est une course vers un objectif, une destination qui, une fois atteinte, nous apporterait enfin ce que nous croyons nous manquer, le bonheur, la sécurité, l'acceptation. Mais plus nous courons après ces promesses, plus elles semblent s'éloigner. L'horizon recule sans cesse, la ligne d'arrivée s'efface, et le maintenant, la seule chose qui existe réellement, se perd encore et encore. Revenir au présent n'est pas seulement un acte d'attention, c'est un acte de reddition. C'est décider de ne plus hypothéquer notre bonheur sur un futur idéalisé. C'est arrêter de vivre dans le « quand j'aurai »,« quand je réussirai »,« quand ça changera », et commencer à vivre depuis le « je suis déjà »,« j'ai déjà », c'est déjà suffisant. Dans ce changement de perspective, l'une des vérités les plus puissantes se révèle. Il n'y a nulle part où aller. Le voyage est intérieur, l'arrivée est ici. Chaque respiration consciente, chaque moment où nous lâchons le besoin d'arriver quelque part est un retour à la maison. Pas la maison physique, mais la maison intérieure. Cet espace où nous n'avons rien à devenir, rien à prouver, rien à accomplir. Là, dans cette présence pure, nous retrouvons quelque chose d'essentiel, qui était endormi, mais jamais absent, la conscience d'être. Cette conscience ne dépend d'aucun accomplissement, d'aucune étiquette, d'aucune histoire. Elle précède tout cela. Elle n'a pas de forme, mais elle contient tout. Et quand nous l'habitons, nous commençons à vivre depuis un lieu d'intégrité, depuis un alignement profond avec ce que nous sommes vraiment. Nous ne vivons plus pour construire une identité, mais pour exprimer une vérité intérieure. Mais cet état n'est pas un lieu statique que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique constante, une décision quotidienne, un rappel. C'est revenir, encore et encore, à la respiration consciente, au regard sans filtre, au ressenti sans résistance. C'est habiter le corps comme un temple, et non comme une prison. Honorer le moment présent comme la scène sacrée où la vie se déploie. C'est cela, la véritable liberté, la capacité d'être pleinement présent sans vouloir fuir, sans peur de ce que nous sommes. Une liberté qui ne dépend d'aucune condition, car elle naît de l'acceptation radicale de l'instant, de la vie telle qu'elle est, de soi tel que l'on est. C'est un acte profond d'amour, non pas envers une version idéalisée de nous-mêmes, mais envers notre humanité entière, avec tout ce qu'elle contient. Et de cette liberté naît une nouvelle manière de vivre. Une vie guidée non plus par le manque ou le devoir, mais par l'inspiration. Nous ne nous mouvons plus pour combler un vide, mais pour partager ce qui déborde de l'intérieur. Nos actions ne sont plus des réactions à la peur, mais des expressions de l'être. Nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit, seulement de créer, de partager, d'être. Le chemin vers cette vie, plus consciente, plus pleine, commence par une décision simple, mais puissante. Faire une pause. Ralentir, faire taire le mental, ressentir le corps, écouter ce qui se trouve au-delà du bruit et surtout faire confiance, tout ce que tu cherches est déjà en toi, rien n'est brisé. Tu n'as pas besoin d'être réparé, seulement de te souvenir. À partir d'ici, je t'invite à intégrer des pratiques qui nourrissent cette connexion. Médite en silence quelques minutes chaque jour, écris tes pensées et tes émotions pour les libérer de l'esprit. Marche dans la nature sans hâte, respire en conscience, étreins sans attente, regarde dans les yeux avec présence et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Tu es en train de te souvenir de quelque chose de profond et cela demande du temps, de la patience, de l'amour. Ta transformation ne requiert pas de grands gestes, elle demande seulement de l'intention, de l'honnêteté
et à chaque pas que tu fais vers toi-même, l'univers répond. Car la vie, dans sa forme la plus pure, veut que tu te souviennes, que tu t'éveilles, que tu te reconnaisses comme une part inséparable du tout. Et cette reconnaissance, aussi subtile soit-elle, change tout. Le moment, c'est maintenant, pas demain, pas le jour où tu auras plus de temps ou où tu seras plus près. C'est maintenant. Le présent est la porte, et tu en détiens la clé. Tu n'as besoin de rien d'autre que de faire ce premier pas vers l'intérieur, respirer, et te permettre d'être. Merci d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir ouvert ton cœur et ton esprit à ce message. Si ces mots ont résonné en toi, si une étincelle de vérité s'est allumée quelque part en dedans, je t'invite à aller au-delà de l'écoute passive. Ce n'est pas un message à contempler, c'est un appel à vivre autrement. Active ta transformation. Abonne-toi à la chaîne, offre-nous un « j'aime » si ce contenu t'a apporté de la valeur et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ce pourrait être la graine d'un éveil chez un autre être. Et surtout, laisse-nous un commentaire ici en bas. Dis-nous ce que tu as ressenti, ce que tu as compris, ce qui a résonné en toi. Cette communauté grandit avec chaque expérience partagée, avec chaque mot qui nous relie dans l'authenticité. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous marchons ensemble sur ce chemin vers l'essentiel. Ce qu'il y a de plus profond en toi attend que tu reviennes. Reviens, respire, vis ici et maintenant. On se retrouve dans le prochain voyage. D'ici là, prends soin de toi et reste présent.